L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La vidéo du jour est issue d'un entraînement ayant pour cible l'explosivité, la technique de balle ainsi que du spécifique au poste de gardien de but. Certains exercices pourront être réalisés individuellement et d'autres nécessiteront d'être accompagnés. On commence sans plus tarder avec le premier exercice qui est un circuit de 3 exercices. On commencera donc par réaliser 10 feintes sautées en ayant le genou le plus proche du sol sans toutefois le toucher. On enchaînera 100 temps de repos avec 5 pompes claquées et on finira par 10 squats sautés. Après avoir réalisé ces 3 exercices, on prendra 1 minute de repos et on fera 4 tours au total. Ce circuit sera destiné à des joueurs ayant déjà une facilité dans les exercices classiques de pompe, squat et fente. On travaillera donc musculairement ici et on sollicitera de même son explosivité. On passe au second exercice qui servira de transition. On devra se déplacer en conduite de balle en y mettant une intensité assez modérée. On essaiera de la conduire des 2 pieds en s'habituant à prendre l'information. On pourra travailler dessus sur 5 minutes en prenant des petites pauses si nécessaire. L'exercice servira à se familiariser avec le ballon et de même à récupérer activement de l'exercice précédent. Pour le troisième exercice, on placera 10 coupelles alignées en les espaçant d'une distance de 3 pieds environ. On travaillera ici sur des exercices de technique de course et de pliométrie. On travaillera à chaque fois sur 2 à 3 passages par variante en prenant quelques secondes de repos entre chaque. Pour la première variante, on essaiera simplement de courir en mettant en appui entre chaque intervalle et en levant suffisamment les genoux. Pour la seconde, on réalisera des sauts en prenant appui sur les 2 pieds en même temps. Ici aussi, on fera un saut entre chaque intervalle. Pour le troisième, on réalisera la même chose mais en cloche-pied. On fera un passage complet du pied droit, puis un passage complet du pied gauche. Pour le quatrième, on sautera cette fois-ci en levant les genoux. On fera donc des sauts genou-poitrine tout en avançant en même temps. Pour le cinquième, ce sera des sauts en longueur avec une pause à chaque saut. Pour la sixième, on fera toujours des sauts en longueur mais cette fois-ci avec rebond, c'est-à-dire sans pause mais de manière enchaînée. Enfin, pour la septième, on prendra de l'élan et on réalisera des sauts en longueur sur une jambe. Certaines variantes nécessiteront plus de repos que d'autres et on devra s'appliquer sur chacune d'entre elles. On passe ensuite au quatrième exercice de la séance où on gardera les coupelles dans la même disposition. On travaillera cette fois-ci sur des variantes techniques qui amélioreront la conduite de balle ainsi que le contrôle de manière générale. On utilisera ici 3 variantes en faisant à chaque fois 3 passages. Pour la première, on fera simplement l'aller du pied droit et le retour du pied gauche. On essaiera d'avoir une fréquence importante en touchant davantage le ballon. Pour la seconde, on fera cette fois-ci l'intérieur-extérieur des 2 pieds sur l'aller-retour. Et enfin, on fera des doubles contacts pour la troisième. On trouvera un équilibre entre qualité d'exécution, vitesse et prise d'information. On prendra des temps de repos équivalents à ce qu'on estime avoir besoin pour travailler qualitativement. On enchaîne avec le cinquième exercice qui sera un exercice de contrôle-passe et déplacement. On aura tout d'abord 2 coupelles au centre, puis 2 autres excentrées un peu derrière. On réalisera une remise en une touche, on reculera légèrement pour ensuite contrôler vers l'avant et transmettre de nouveau le ballon. On fera la même chose de l'autre côté et ainsi de suite. On alternera donc entre un jeu en une touche et 2 touches de balle. On pourra faire l'exercice sur 45 secondes, prendre 20 secondes de repos et travailler sur 4 passages. On perfectionnera ici les fondamentaux techniques autant utiles aux joueurs de champ qu'aux gardiens de but. Pour le sixième exercice, le thème sera le même. Le joueur devra successivement jouer en 1, 2, 3 et 4 touches de balle. On fera à chaque fois 4 ballons, soit 4 en une touche, puis 4 en 2 touches et ainsi de suite. On pourra réaliser 2 à 3 tours d'affilée, puis prendre une récupération. Le jeu en 1 ou 2 touches est indispensable, mais il est aussi intéressant de pouvoir jouer vite en 3 ou 4 touches de balle afin de s'adapter aux différentes situations. On devra ici être suffisamment en mouvement afin de mettre du rythme dans ces enchaînements. On pourra faire 3 à 4 passages au total. Le reste de la séance sera essentiellement spécifique au poste de gardien de but. Pour le septième exercice, on travaillera sur des prises de balles en envoyant des ballons dans les mains du gardien. Cet exercice basique permettra d'avoir une meilleure accroche ainsi que de meilleurs réflexes. On pourra travailler ici sur 1 minute avec quelques secondes de repos. On a ensuite une seconde variante identique mais avec un départ de dos. Au top, le gardien devra se retourner puis capter le ballon. Cette variante permettra d'insister encore plus sur la réactivité. De la même façon, on travaillera sur 3 fois 1 minute. On passe au 8e exercice où on travaillera cette fois-ci les plongeons au sol. On fera une passe au gardien qui la rendra en une touche de balle et on enchaînera avec une passe appuyée au sol. Le gardien devra ici être juste dans sa remise puis très vite se coucher pour sauver le ballon. Il essaiera au maximum de le capter et non de le relâcher. On pourra travailler des 2 côtés ici ou insister sur le côté le plus faible du gardien. On enchaînera 10 répétitions, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. Pour le 9e exercice, on ciblera l'explosivité ainsi que les plongeons à mi-hauteur. On commencera ici sur les genoux et on devra faire un saut afin d'atterrir sur ses pieds. Après cela, on enverra un ballon qui devra être stoppé. On combine ici un exercice visant à développer l'explosivité des membres inférieurs avec un mouvement spécifique qu'on retrouve en match.
Le but est tout simplement d'améliorer ses capacités athlétiques et de le transférer sur une action de jeu. On pourra ici enchaîner 10 actions, prendre 1 minute de repos et faire 3 à 4 passages. Enfin, pour le 10e et dernier exercice, on se concentrera de nouveau sur les réflexes. Le gardien sera positionné sur ses genoux et on devra soit lâcher le ballon, soit le faire rebondir en direction des buts. Il devra donc l'intercepter avant qu'il ne touche le sol ou avant qu'il ne rentre dans les buts. On cherchera ici à pouvoir réagir à tout type de situation, même celles qu'on ne peut pas anticiper à l'avance. Ce genre d'exercice travaillera bien entendu la connexion cerveau-muscle qui reste indispensable. Le cerveau est en effet celui qui déclenche tout mouvement. On travaillera sur 10 situations, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. Ainsi s'achève cette séance où on a combiné explosivité, technique et spécifique gardien de but. On notera que les exercices pourront aussi être réalisés indépendamment. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker et commenter si elle t'a plu. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, en ensemble.